Mais le feu apporte la chaleur. Et c'est ce qui s'est passé à la chambre haute. Le feu apporte la chaleur. Et il apporte la vie. Et ce feu est un moyen pour apporter la vie, mais un moyen de purification. Là où tu étais voleur, là où tu étais brigand, là où tu étais impudique, là où tu étais adultère, là où tu étais corrompu, le feu vient embraser ce champ d'action et consume tout ce qui est de l'hypocrisie, tout ce qui est charnel, tout ce qui est impur, tout ce qui est de la prison, de l'impudicité, de l'adultère, des souillures, et de purifier ce peuple ici, pour que tu sois bouillant entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et donc, les lampes de feu que les disciples ont vues, cela peut faire une révélation visible de l'action universelle de l'Esprit. Puisqu'il est lumière, il est chaleur, il est feu, il est utile. C'est le sens de l'action universelle de l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour toute l'humanité, pour tous les hommes. C'est la promesse de Dieu à tous les hommes, à tous ceux qui l'ont cru. Dieu veut que tous ceux qui ont cru en lui soient enflammés, soient embrasés, soient touchés par ce feu. Il n'y a pas d'exception. Et tu as cette veillée pour que tu sois consumé par le feu du Saint-Esprit. Je répète ceci. Tu as cette veillée pour que tu sois consumé par le feu du Saint-Esprit. Tu ne seras pas en reste. Mais Dieu te regarde et il sait que tu as besoin des lampes de feu. Et il ne peut pas te laisser sur le câble. Les lampes de feu tomberont sur toi et tu seras embrasé. Ce feu montera et les gens certainement vont dire qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc ces lampes de feu sont l'action universelle du Saint-Esprit qui allait devenir pour eux un baptême de feu. Acte 1, le verset 5, dit ceci, je vais le lire. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, dans un peu de temps seulement, et le temps est plus loin, les minutes sont plus loin, les secondes sont plus loin, et tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Dieu me disait lui, le temps ne sera plus loin, mais aujourd'hui, maintenant, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, car les flammes de feu tombent sur toi. C'est maintenant que tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu agence tout pour que tu reçoives ce baptême de vie. Alléluia. Dans Luc, le chapitre 3, le verset 7, Jean-Baptiste a dit aux Juifs que c'est Jésus qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tu as été baptisé d'eau. Et peut-être tu as été baptisé du Saint-Esprit. Mais tu n'as pas encore connu le baptême de feu de l'Esprit. Quand le baptême de feu de l'Esprit
Saint-Esprit vient, on ne s'appartient plus. On ne se contrôle plus. On ne peut plus résister. Même si c'est dans la souffrance, on va traverser cette souffrance. Même si c'est l'épreuve, le peuple nous va traverser cette épreuve. Et c'est le chemin de Dieu pour que tu sois enflammé. Le Seigneur a choisi de te faire passer par un creuset de feu, d'épreuve. L'épreuve que tu traverses, les douleurs que tu traverses, la détresse que tu traverses, l'humiliation que tu traverses, c'est le baptême de feu de Dieu sur ta vie, dans ta vie. Et personne ne peut pas changer cela. Tant que tu n'es pas passé par là, le Seigneur ne peut pas te laisser. Le plan de Dieu, c'est que tu passes par ce baptême de feu et tu vas subir cela rien que pour la gloire de Dieu. Parce que le feu, après le feu, il y a toujours quelque chose de meilleur qui vient. Et la sang gère le meilleur. De la sang gère la graine semée. Et pour que tu vois cette graine germer, cette graine de paix germer, cette graine de joie germer, cette graine de victoire germer, il faut que tu subisses le baptême de feu. Est-ce que vous pouvez
Parce que
peux pas repousser ce que Dieu te donne. Tu ne peux pas repousser cette volonté de Dieu. Tu ne peux pas repousser cette volonté de Dieu. C'est tout pour toi. C'est puissant que toi. C'est fort que toi. C'est puissant que toi. C'est puissant que toi. Tu ne peux pas repousser. Tu ne peux pas repousser cela. Tu ne peux pas repousser cela. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas tout buter. Tu vas tout faire. Et cette puissance de Dieu, c'est bon à toi. C'est bon à toi. C'est bon à toi. C'est bon à ta vie. Alléluia. Les instruments pour le monde, gardez le silence. Laissons Dieu seul exprimer. Le Père de Dieu vient concilier, vient détruire tout mal, vient embraser pour te conduire selon le bien de Dieu. Vient te rendre bouillant. Je peux le faire. Le que tu décris les temps et les circonstances pour lui. Dans le but de la réalisation de l'accomplissement de ton plan divin, il s'appelle Israël. Seigneur, je veux le mettre au registre, le registre de tes serviteurs. Manifestation. Je ne sais comment tu vas le faire, mais seul toi as le plan et le secret et la vision. Il n'a pas dit, voilà, c'est vrai, il a dit que tu auras une multitude de cœur. Mais comment ça va se faire? Dieu n'a pas défini ça. Abraham est parti par foi. Alors, pour ceux qui ont appris le faire dans ta vie, tout ce qui te demande la foi. Tu es ici, au Maroc. C'est vrai, tu te poses la question, mais comment ça va se faire? Ça va se faire, je la façon que ça va se faire, c'est la foi. C'est tout. C'est la foi. Mais est-ce que moi, c'est possible? Comment je suis comme ça? La Bible, je suis
suis écrit, c'est pas ça que Dieu demande. Je suis écrit, je vois mon Père dans des difficultés, c'est pas ça. Le Seigneur te dit la foi efface des grèves, la foi efface des blocages, la foi efface la peur, la foi efface les inquiétudes, la foi efface les raisonnements, la foi efface l'orgueil. Et la foi ouvre l'esprit. Et par la foi, les choses seront compliquées dans ta vie. Car c'est la foi qui enlève la complication. Vous comprenez? Tant que tu ne laisses pas la place à la foi, les choses seront compliquées dans ta vie. C'est la foi qui dégage les complications. C'est la foi qui prête le chemin. Tu avais dit, le Seigneur, c'est quelqu'un m'a pas te le donner. Le Seigneur t'encaisse sur ta foi. Le Seigneur t'encaisse sur ta foi. Les circonstances qui se conjuguent dans ta vie, c'est que le Seigneur t'encaisse sur ta foi. Lève-toi de ta place. Je vais implorer la grâce de Dieu sur toi. Paul me dit les questions. Tu avais programmé de donner la mort à Dieu. Et tu as oublié cette pensée-là. Tu ne vis même plus dans ce sens. Tu as oublié ça. Pourquoi tu as oublié ça? Tu n'avais pas dit ça de façon sérieuse à Dieu. On ne blâme pas Dieu. Lui, il a toujours l'oreille tendue. Ce que tu lui as dit, il n'oublie pas ça. Dieu n'oublie jamais ça. Depuis longtemps, ce que tu lui as dit, il a gardé ça dans ses souvenirs. Et il se souvient toujours. Ce que tu lui as dit, il n'a pas oublié. Et c'est parce qu'il n'a pas oublié. Tu passes par des chemins compliqués et tu penses que c'est la vie qui ne te réussit pas. C'est Dieu qui te fait passer par là pour que tu aies un recours à lui. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec ce Dieu-là. Les parents me disent, c'est vrai qu'il y a des enfants qu'on présente tout simplement au Seigneur. Mais il y a des enfants, quand leurs parents les ont présentés au Seigneur à l'assemblée, ils ont dit, Seigneur, cet enfant, le voilà, fais de lui ce que tu veux. Et c'est ça qui se passe là.